Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market. On est le mardi 15 septembre, on va faire un petit point sur le CAC 40, sur le DAX, sur le gold et l'argent. J'ai pas fait d'analyse hier après-midi parce que j'en voyais pas l'intérêt, même si ça a un peu progressé, je dis bien un peu progressé, faut pas non plus s'enflammer. Il se passe pas grand chose, tout le monde a les yeux rivés sur le FOMC de mercredi, c'est ce qui va faire bouger les marchés. Donc pour l'instant, c'est AstraZeneca qui tient la corde avec son vaccin, c'est ce qui fait pousser le marché, il y a un peu de fusion, mais c'est pas ça non plus qui fait décaler. Donc voilà, ça progresse gentiment, on essaye d'effacer donc les pertes de la semaine dernière. Mais c'est très mou et il va falloir s'armer de patience et attendre mercredi. À partir de mercredi, on pourra travailler différemment. En attendant, pareil, je vais rester sur le DAX, le CAC. On va regarder un petit peu l'or et puis l'argent, voir ce qu'il faut en attendre. Mais bon, voilà, c'est pas non plus la folie en ce début de semaine. Toujours pareil, le mot d'ordre, c'est la patience. Donc on va regarder le DAX tout de suite. Je l'ouvre en 4 heures. Et puis... on constate une chose, c'est que on est dans un triangle asymétrique, on a du mal à se dégager, on est toujours sur un marché qui est fermé, on aura l'open à 9 h. Mais quelque part, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va... Hop, je dois avoir le graphique des futurs, je vais vous sortir le futur mini DAX. Ici, oui, ça c'est le futur lui est déjà ouvert. C'est la même chose, hein, on est d'accord. On est dans des zones de surchauffe. Voilà, on est sur des zones potentiellement de vente. Ok. Je ne vends pas parce que le marché est haussier. Mais globalement, on pourrait s'attendre à aller chercher potentiellement ce haut de triangle. Pour le moment, je dis bien, d'accord, en intraday, on est en 4 heures. Potentiellement, on pourrait continuer la hausse et aller chercher les 13 300 points, ce serait fabuleux. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de casser le triangle par le bas, de faire une sortie et de rejoindre de nouveau les 13 000 points. Juge de paix oblige, toujours attiré vers ces 13 000, donc il faut absolument s'en dégager pour aller chercher des nouveaux plus hauts. C'est pas non plus... voilà, c'est haussier, il n'y a pas de problème, hein. Mais on est dans des zones où on a à chaque fois on se fait peur en fait dans ces zones-là. Donc je préfère pour l'instant, de toute façon, je reste acheteur, ça c'est une évidence. Mais j'ai pas envie de me faire piéger par le FOMC de demain. J'aime bien les scalping, j'aime bien. Mais je suis plus à l'aise quand même quand on travaille actuellement. Il y a tellement de volatilité que vaut mieux attendre soit un point bas ou un point haut pour intervenir, parce que pour jouer du scalping actuellement, avec les tensions qu'il y a, franchement, c'est tendu. On voit un graphique en 5 minutes là sous les yeux, très compliqué de choisir des points d'entrée. Donc l'idée c'est d'aller chercher vraiment au-dessus, d'aller chercher des extrêmes, et éviter justement les shark zones pour éviter de vous faire avaler. Et être en contre-tendance. C'est pas que ça va être un mauvais trade, c'est que vous allez être en contre-tendance et que vous allez devoir supporter une perte latente pendant un certain temps. C'est pas très agréable. Et puis vaut mieux attendre. Donc pour le DAX, pour moi, je reste acheteur évidemment, mais on va attendre un peu parce que là, pour le moment, il n'y a aucun signal. Vous voyez à chaque fois que c'est haussier, hein, on est d'accord, mais vous allez constater une chose, c'est que tout de suite, il y a des intermédiaires, vous voyez. Ça c'est voilà, un mouvement intermédiaire où on a décalé. Ici, on pourrait très bien redécaler encore une fois parce qu'on n'a pas de volume. Bon, vous voyez, regardez les volumes, hein, c'est très faible. On est en attente justement de volume porteur. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut rester à l'écart parce que quand il n'y a rien... Voilà, ce qu'il y a de pire, c'est prendre un trade d'ennui et puis se retrouver face à une situation inconfortable. Pas ingérable, mais inconfortable. Donc voilà, et c'est la même chose si vous voulez pour le CAC 40. Hein. Là, on est sur le DAX, donc vous l'aurez compris, statu quo. Moi, j'attends le FOMC. Et concernant le CAC 40, c'est exactement la même chose. Regardez le CAC, c'est le même, hein.
on est toujours sur un mouvement d'incertitude autour des 5000 points. On monte, on descend, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est porteur. Oui, je suis les marchés US, je vais suivre les actions US progressent, donc je suis le CAC 40, donc je vais faire la même chose. Tant qu'on est au-dessus, voilà, hein, l'analyse, c'est vite fait. Hein, dès qu'on est au-dessus de cette zone des 50%, là, vous voyez, de Fibonacci, au-dessus des 4700, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez avoir des achats potentiels sur ces secteurs-là. Mais pour le moment, voilà, on est dans un triangle. Et qu'est-ce qu'on fait? Triangle qui ressemble plutôt à un fanion maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je ne sais pas. Voilà, il y a une sorte de résistance ici qui nous empêche d'aller voir au-dessus pour le moment. Et encore une fois, on va avoir le FOMC qui va tout décider demain. Donc, oui, attention, vigilance. C'est exactement la même chose que le DAX. Le gold à présent. Vous voyez le gold. Alors, on a du mal. On est allé chercher très très haut. On est allé chercher cette zone. C'était plus de 2000 points. On était presque à... Ici, on est à 2070, voilà, 2075. On a du mal à repartir à la hausse, même si c'est le cas, hein, d'accord. Donc on va attendre une sortie, on va attendre une accélération, voir si on a un intérêt à casser ces 50% de Fibonacci, qui correspond donc à toute cette baisse qu'on a eue. Il va falloir s'affranchir de ça. C'est pas encore gagné, hein. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude, c'est haussier, encore une fois, pour le gold. Donc privilégier des achats, mais est-ce confortable d'acheter ici sur un haut triangle? Je ne le pense pas. Donc va falloir encore attendre et s'armer de patience. Il n'y a que ça, et je pense sincèrement que c'est demain que tout va se jouer. Donc acheter cette zone, non, parce qu'on est sur un haut triangle, m'intéresse pas du tout. Et je vais plutôt patienter sur l'or, même si j'achète pas d'or. Voilà, je vous fais la petite analyse. Concernant l'argent, on est sur la même chose, mais le potentiel est beaucoup plus grand tout de même. Si on considère que l'argent est en mode boule, ce qu'on pourrait comprendre, on a tout de même une épaule, tête, épaule qui est en train de se dessiner. Les 50% juste en dessous, on est potentiellement en train de bloquer sur un niveau. Peut-être un retour sur 50% serait presque logique parce qu'il n'y a pas de vitesse. Attention, l'idée c'est de rallier les 28, voir le haut de ce triangle, d'accord, de cette résistance. Oui, sur le papier c'est clair, mais attention, pour le moment, on n'arrive pas et on marque le pas à chaque fois. Donc, encore une fois, attention. Regardez comment on marque le pas ici sur l'argent. Sur un niveau intermédiaire, hein. C'est pas grand chose, mais pour l'instant ça suffit à mettre le doute et à repartir en arrière. Je reviens en 4 heures. Et en 4 heures, vous voyez que on tourne autour de ces 50%. On a du mal maintenant à aller chercher des plus hauts. Donc faites très attention. Épaule, tête, épaule, retour. Attention à ce support oblique, à ne pas casser. Pour l'instant c'est boule, il n'y a pas de problème. On reste acheteur, mais avec beaucoup de vigilance. Et ça c'est voilà, c'est ça les incertitudes, hein, du marché. Donc pour l'instant le scalping, je le range de côté. J'ai pas envie d'y aller parce que trop dangereux. J'essaye vraiment de visualiser des points extrêmes. C'est un peu la tendance de ces dernières semaines. La semaine dernière j'étais en vacances. J'ai passé quoi, 18 trades dans la semaine. Donc vous voyez que c'est pas grand chose. Vraiment j'ai fait que du day trading. J'ai évité le scalping. J'évite le scalping au maximum maintenant. Et j'attends vraiment les bonnes opportunités. Donc les points extrêmes à aller chercher. Voir aussi dans quel contexte de marché on est. Là on a un contexte qui est en train de se profiler. C'est justement Powell qui va parler demain. Sur la situation économique, tout ça c'est important. Voilà, c'est à peu près tout pour ce matin. Cet après-midi, si il se passe quelque chose,
je ferai une autre analyse. J'ai commencé la deuxième vidéo justement sur les épaules, tête-épaule, donc sur l'analyse technique. Donc il y aura plein de belles choses, je vais la poster ce soir je pense. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour la faire grossir, enfin pour la faire démarrer déjà, ce serait bien. Et puis les formations vont arriver dans pas longtemps, dans 2 mois environ. Pour l'instant, je veux me concentrer sur les résultats et vous montrer mes résultats. Donc vendredi, je vous présenterai, sur la dernière vidéo que j'ai fait hier sur l'analyse, vous avez mes résultats des vacances que j'ai passé de la semaine dernière. C'est en fin de vidéo. Et puis vendredi, je vous ferai encore une fois une analyse donc de mes résultats de la semaine. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose parce que j'ai pas tradé. Et puis donc voilà, on reste attentif et puis je vous dis peut-être à cet après-midi ou à demain matin pour une prochaine analyse. Prenez soin de vous et faites très attention. Salut!